Prier pour obtenir des résultats. Permettez-moi de commencer par dire ceci, le diable n'entre pas dans l'équation lorsqu'il s'agit des prières exaucées. Nous devons cesser de prier comme si le diable devait autoriser l'exaucement de nos prières. Il n'est pas un facteur, il n'est pas pertinent. Invoque-moi, dit-il, et je te répondrai, et non pas, si le diable le permet. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Le diable ne peut pas s'y opposer. Matthieu 21 verset 22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. Le diable n'entre pas dans cette équation. Vous croyez lorsque vous demandez, vous recevez, que la colère du diable ou son intérêt pour vous soit pertinent ou non. Nous lui avons attribué tellement de pouvoir qu'il se réjouit constamment de notre ignorance. Où était le diable le jour où vous avez cru en Jésus? Était-il en vacances? Non, il était en service actif, comme toujours. Mais lorsque vous avez choisi de répondre à l'Évangile, il est devenu impuissant. Répondez à l'autel de la prière sans la conscience du diable. Vous lui accordez un pouvoir qu'il n'a pas. Marc 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et ce, sans que le diable puisse s'y opposer. C'est lorsque notre foi faiblit que le diable prend sa place. Tenez fermement le bouclier de la foi, et vous éteindrez tous les doutes enflammés du diable. Votre foi éteint tous les doutes enflammés du diable. Souvenez-vous, toute promesse de Dieu est oui et amen en lui. Si le diable n'entre pas en ligne de compte, alors chaque promesse de Dieu est oui et amen en lui. 2 Corinthiens 1 verset 20. Le Seigneur des armées a juré, Ésaïe 14 verset 24, disant, « Certainement, comme je l'ai promis, comme je l'ai projeté, comme je l'ai pensé, ainsi cela arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » J'ai juré. Je n'ai pas besoin de la permission du diable. Ma parole porte en elle-même la capacité d'agir dans la vie de quiconque croit. Au verset 27 du même passage, Ésaïe 14, il est écrit, « Car l'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, et qui la détournera ?» Ésaïe 43 verset 13 déclare, « Avant le commencement du jour, je suis, et nul ne peut délivrer de ma main. J'agirai, et qui s'y opposera? Quel diable peut l'empêcher? Quel diable peut arrêter cela? » Examinez la place que vous avez donnée au diable par ignorance, et que cela soit ôté ce matin. Amen. Il n'entre pas dans l'équation de votre marche avec Dieu. Il ne peut se tenir là où vous ne lui en donnez pas la permission. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Réveillez-vous donc. Ne vous inquiétez de rien, y compris du diable. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, le diable n'y pouvant rien, paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Regardez maintenant, Daniel crut en Dieu, et il devint chef de tous les magiciens. De tous les magiciens. Dans Daniel chapitre 4 verset 9, il est dit, « Ô Beltchatsar, chef des magiciens, toutes ces forces qui t'ont tant inquiété sont sous tes pieds, car tu en es le maître, le diable est sous tes pieds. Cesse de compter ceux qui, selon toi, empêcheront ta prière d'être exaucée. » Dans Daniel 5 verset 11, la femme du roi dit, « Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit du Dieu saint. Du temps de ton père, on trouva en lui de la lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'avait établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des enchanteurs et des devins, comme maître sur eux tous. Et qu'est-ce que cela signifie? Dieu a élevé son nom parce qu'il avait cru en son Dieu. Ainsi, ta foi te place au-dessus de toutes les forces de l'enfer. Puis-je entendre ton Amen? Y a-t-il quelqu'un de réjoui ce matin? D'accord. Voilà pourquoi nous devons refuser le non comme réponse dans la prière. Nous devons remettre notre foi debout et refuser catégoriquement le non comme réponse. Jacob a dit, «
je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Pas cette fois-ci. Pas encore. La dernière fois, je me suis endormi. Cette fois-ci, je suis éveillé. La dernière fois, je me suis assoupi, mais maintenant je suis réveillé. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Il lui dit, laisse-moi aller. Et il répondit, aller où? Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Il a résisté, il a tenu ferme, il a dit, pas question. Alors il dit, quel est ton nom? Et c'est là que le dialogue a réellement commencé. Il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as prévalu. Tu dois t'appliquer à prévaloir sur chaque sujet de prière que tu soulèves. Prends une position ferme face au nom. Je ne prends pas le non comme réponse. Je refuse de prendre le non comme réponse. J'ai trouvé la volonté de Dieu sur ce sujet, et Dieu ne peut jamais se renier lui-même. C'est pourquoi je refuse le non comme réponse. Nous avons vu aussi qu'Élie a refusé de prendre le non comme réponse et qu'il a prévalu. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 40, puis au verset 41, Élie dit, « Monte, mange et bois, car il y a un bruit annonçant une abondance de pluie. » Pourtant, il n'avait pas plu depuis 3 ans et demi. Ainsi, Achab monta pour manger et pour boire. Élie, lui, était aux commandes. Élie monta au sommet du mont Carmel, se prosterna contre terre, mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Il monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie dit, « Retournis, oh, cette fois. Quand je prie, il doit y avoir quelque chose. Quand je prie, il doit y avoir quelque chose. » Et la 7e fois, il dit, « Voici, il s'élève de la mer un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. » Alors Élie dit, « Monte, dis à Achab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Voilà le résultat de cette détermination. Quand je prie, il doit y avoir une réponse. Je refuse de prendre le non comme réponse tout au long de ces nombreux jours de jeûne. Je vais prier avec mon esprit, dans l'esprit. Je vais engager mon cœur dans la recherche de Dieu sur chaque sujet. Je ne serai pas religieux, je serai réel. Je serai authentique. Je parle au Dieu qui répond aux prières. Je parle à un Dieu qui exauce, dont la parole ne peut être violée. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alors, louons-le et avançons avec cette compréhension que le diable n'entre pas dans l'équation. Il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Il ne peut pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Jacques chapitre 5 versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il pria avec ferveur, et il est dit que c'était une prière fervente, continue, venant du cœur. Une prière venant du cœur, qui ne lâche pas tant que quelque chose ne se produit pas. Une prière persistante, continue, qui rend disponible une puissance immense, une puissance efficace, dynamique dans son action, dynamique dans son œuvre. C'est là que nous devons nous tenir. Ne comptez pas les jours de ce jeûne. Comptez les résultats que vous provoquez et que vous amenez à se manifester. Soyez pleinement confiants que lorsque vous demandez quelque chose en son nom, quoi que ce soit selon sa volonté, en croyant, il vous entend. Et parce qu'il vous entend, soyez assurés que vous avez reçu ce que vous avez demandé. 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15. Nous devons retrouver notre assurance dans la prière. Nous devons retrouver notre confiance en Dieu lorsque nous prions. Ne vous préoccupez pas de votre grammaire, elle n'a aucune importance. Anne brûlait son âme devant Dieu, seules ses lèvres bougeaient, sa voix ne s'entendait pas, et pourtant elle était entendue. Ne vous souciez pas de vos maladresses en prière, ni de votre phonétique. Abba Père, ceci n'est pas ta volonté pour moi. Ceci n'est pas ton plan pour moi. Mon dessein s'accomplira,
et j'exécuterai tous mes conseils. Seigneur, fais aboutir ton dessein dans cette situation de ma vie, et il le fera. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ne rejetez pas votre assurance. Hébreux chapitre 10 verset 35, laquelle a une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ne rejetez pas votre assurance. Priez comme quelqu'un qui sait qu'il s'adresse à un Dieu qui répond aux prières, et non à une idole. Élie a dit, « Attendez un instant, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. » A-t-il répondu ou non? Voilà la confiance. Pas la confiance en soi, mais la confiance en Dieu et dans l'intégrité de sa parole. La confiance en Dieu et dans l'intégrité de sa parole. La confiance en Dieu et dans l'intégrité de sa parole. Que ce jour marque pour chacun de nous un mois d'expérience de transfiguration. Maintenant, mettons cela en pratique. Toute personne pour laquelle vous priez véritablement afin qu'elle se présente devant le Seigneur demain ne manquera pas d'y être. Amen. Je me laisserai fléchir par la maison d'Israël pour agir en leur faveur, et je les multiplierai comme un troupeau. Lorsqu'ils me consulteront, je leur répondrai. Ézéchiel chapitre 36 verset 37. Que les ministres sachent que lorsque vous invitez quelqu'un, même s'il n'est pas membre, ce soir, il sera présent. Ne soyez pas légers avec les choses spirituelles. Devenez sérieux à leur sujet. Dans le même esprit, quel que soit le sujet concernant ta vie que tu présentes dans la prière, sur le champ, immédiatement, sur le champ. Lorsque le diable est venu s'attaquer à la vie de notre dernière fille, j'ai souri et j'ai dit, « Jésus, il doit forcément y avoir une issue. » En quelques minutes, soudainement, une lumière venue du ciel l'a frappé. Il s'est assis, a fait ses bagages et est parti. C'est ton tour. Quelqu'un n'est-il béni? Levez-vous. Je déclare, je ne prendrai plus jamais le non comme réponse sur l'autel de la prière. Levez vos deux mains et laissez votre confiance en Dieu et dans l'intégrité de sa parole s'animer de nouveau ce matin. Laissez votre confiance en Dieu et dans l'intégrité de sa parole reprendre vie aujourd'hui. Ce ne doit pas être un moment où l'on observe ce que font les autres. C'est un temps pour engager ton homme intérieur, ton esprit, afin de saisir ce que Dieu a en réserve pour toi en ce moment. Merci Jésus, et que ton nom soit béni, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Maintenant, écoutez ceci. Dieu répond aux prières précises, pas aux prières vagues. Soyez spécifiques sur chaque sujet de prière. Et lorsque vous priez selon sa volonté, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, lorsque vous priez, appuyez votre prière sur l'écriture. Vous n'avez pas besoin de la citer mot pour mot, il la connaît. Priez selon elle maintient votre prière en mouvement. Selon, je réclame ceci selon ce que tu dis, je réclame cela selon ce que tu dis. Je crois que cette saison est une saison d'entraînement spirituel pour votre triomphe, pour un triomphe incontestable, pour la maîtrise de votre prochain niveau. Selon, ma force est renouvelée selon Ésaïe chapitre 40 versets 30 et 31. Ma santé est restaurée selon la parole. La paix est rétablie dans ma maison selon la parole. Cette œuvre croît et se multiplie selon la parole. Chaque personne qui viendra à l'église la prochaine fois sans avoir rencontré Christ te rencontrera et sera sauvée selon la parole. Engagez-vous pleinement, c'est la voie la plus douce et la plus efficace pour tirer le meilleur parti de cette saison. Déclarez aujourd'hui comme votre jour. Combien prieront aujourd'hui pour le service de demain? Vous verrez l'effet en l'entendant, et « j'ai prié à ce sujet, j'ai prié à ce sujet, j'ai prié à ce sujet ». Combien prieront pour le WSF de ce soir? Eh bien, si vous priez réellement, vous verrez les résultats. Levez vos deux mains et rendez grâce à ce Dieu. Rendez-lui grâce. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Donnez-lui toute la gloire.